Jean chapitre 20. On va rentrer un petit peu dans la parole. Je suis obligé de laisser de la semaine dernière pour parler un petit peu de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que cette célébration de Pâques? Je vais vous parler des quelques phrases de Jésus à la période au moment de la résurrection. Ce qui est magnifique tout à l'heure, c'est pendant le chant, nous avons vu ce que nous célébrons. C'est le fait que vendredi, on dit que vendredi ou jeudi soir, vendredi plutôt, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vendredi, ils ont crucifié 3 jours auparavant Jésus-Christ, ils l'ont fait traverser un faux tribunal. Je bénis le Seigneur pour ma sœur qui est venue, qui nous a démontré la crucifixion de Jésus, ce qui était magnifique. David, super, il faut continuer. Il est où David? Il n'est pas descendu? Il est descendu. D'accord, il est en bas. Mais David et le petit, c'était super. Ils ont bien joué le jeu, il a déchiré le voile, c'était exceptionnel. Ça m'a beaucoup touché de voir que ces jeunes grandissent en connaissant l'histoire de Jésus. Ça, c'était beau. Donc, ils ont crucifié Jésus. Pilate s'est lavé les mains et ils ont mis Jésus au tombeau. Et Jésus a dit que dans 3 jours, je serai ressuscité. Okay. Les gens ne l'ont pas cru. Ils ont dit oui, c'est un gars désespéré qui parle. Toi, c'est comme quand tu es attrapé, on va t'emmener en prison, tu dis ouais, bien, quelqu'un vient et est plus fort que toi. Tu dis tu vas voir, toi, tu vas voir, je vais t'attraper, tu vas voir. Mais tu pleures, et t'as eu. Hein, c'est un peu ça. Donc Jésus les a eus. Jésus a dit je reviens. Et ils ont cru que Jésus disait ça pour jouer, qu'il n'allait pas revenir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un parallèle. Je vais tout de suite attirer votre attention sur un parallèle que moi je trouve assez intéressant. C'est, vous allez rester avec moi un petit peu, le parallèle de Dieu qui rencontre dans le jardin Ève. Il commence à parler à Ève. Et le parabole de son fils Jésus qui rencontre Marie en sortant du jardin et qui va parler à Marie. Ça vous dit? On voit ce parallèle parce qu'il y a des milliers d'années qui les séparent. Et si nous lisons bien, si nous faisons attention, ou si vous faites attention avec moi, je le voyais hier soir, je suis venu, je me suis assis dans le bureau hier soir à l'église, et puis j'étais là, et puis ça me travaillait. J'ai mon message de parler de la Pâque, le tombeau, et le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu parles de ce parallèle. Et je grébouille depuis, je suis venu tôt ce matin, je grébouille dans ma tête parce que j'ai rien noté encore. Mais je trouve ça intéressant, les premiers mots de Dieu à cette femme dans le jardin, et les premiers mots de Jésus à cette femme dans le jardin. Jésus sur la croix a parlé 7 fois. Et Jésus, lorsqu'il est ressuscité, avant de monter, a parlé aussi 7 fois. Et il a parlé plusieurs fois dans le jardin. Ces mots étaient brefs, mais précis. C'est intéressant d'analyser les 7 premiers mots du Seigneur ressuscité. Il a parlé 7 fois sur la croix. Ensuite, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. C'était la 7e phrase. Ensuite, 3 jours plus tard, c'était une période de tristesse où les hommes ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était chaotique, catastrophique. Comme peut-être nous qui sommes venus à l'église ce matin, on était tristes, perdus. Moi, sincèrement, hier soir, j'ai cru que Jésus allait revenir. J'ai commencé à parler, je parlais à Marc. Marc était en vacances, il était dans le sud. Il est revenu tard, et puis on était avec Eric, et je parlais un petit peu avec tout le monde, et je disais, là les gars, je crois que c'est bon là. Et je crois que c'est parfait. Je dis, Jésus il fait un peu comme moi. Jésus il dit, j'arrive. Ça fait un bout de temps. Et je disais à Jésus, mais Jésus c'est moi qui dis j'arrive et que je ne viens pas. Toi si tu dis que tu arrives, viens. Pas possible. Et on l'attendait hier soir, je commence à dire à Marc, bon, je dois te dire, c'est moi qui ai fait la réunion sur ta voiture. Je te demande pardon. Puis tu te rappelles, dans ton bureau, chez le gars qui manquait, c'est Eric. Et puis on se repentissait l'un et l'autre, on se demandait pardon, et c'était super. Parce que hier soir, qui a vu les éclairs? Le tonnerre. Et j'ai dit, in a twinkling of an eye. Je me suis dit, c'est peut-être là. Alors je dis, à chaque fois que je fermais l'œil, ça faisait chla. Je faisais, oui, c'est bien, j'avais volé le gâteau, oui, pardon. Et puis à chaque coup d'éclair, on était là. Marc, il a demandé pardon. Il a demandé pardon même pour Al Capone, tellement qu'il a eu peur. Il s'est repenti. On s'est repenti. Hier, c'était parfait pour que le Seigneur revienne. C'était la résurrection. Ce matin, je me suis levé, et quand j'ai levé, je faisais.
Et tout de suite, j'ai regardé le bébé, j'ai fait ouf. Tant que le bébé est là, moi ça va. Le jour où le bébé n'est plus dans le berceau, je commence à crier, je demande Kinan, s'il n'est pas là, si. Kinan, Nathan, le bébé n'est pas là, maman, je m'évanouis. C'est-à-dire que l'enlèvement s'est fait, je suis encore là. Si vous avez des enfants, gardez les enfants proches de chez vous. Même s'ils dorment mal, moi mon fils il dort mal, il dort comme ça. Il fait G.I. Joe quand il dort. Son pied il est là. Et quand il dort en dessous de ta tête là, et que soudainement il fait un cauchemar, il se lève en sursaut là. Papa, tu peux rien lui faire parce qu'il te regarde et il sourit. Dors avec ton enfant en ce moment. Parce que si Jésus revient, il enlève l'enfant, peut-être que toi aussi viens. Sois très gentil avec les enfants en ce moment. Si tu as un bébé en bas âge et qu'il est mouillé, change-lui la couche. Fais attention. Si ton enfant vient te dire « Je vais aller à Disneyland », vas-y. Car Jésus observe en ce moment. Et ceux qui seront gentils avec les enfants, ils iront au ciel. C'est ma doctrine à moi, quoi. Donc, mon fils à la maison, il a tout ce qu'il veut. Là. Jacques, on a vu ça hier. Il venait, il faisait n'importe quoi à la maison. Non, on était là et je criais pas. Amen. Au cas où. Jésus est ressuscité. Mais avant de parler de cette résurrection, il a été mis dans le tombeau. Il a été tué pour nos péchés à nous. Il a été crucifié. Il a été mis à mort. Un homme qui est venu, qui n'a profité que, en quelque sorte, de 33 ans et demi de sa vie. Un jeune homme. À la rigueur, il n'a bénéficié que de 3 ans et demi de ministère. Quel ministère court. Pourtant, il avait un bon message. Il avait soi-disant des disciples qui l'entouraient. Il avait des gens qui soi-disant l'aimaient. Et pourtant, une famille qui l'a abandonné. Des amis et des disciples qui l'ont abandonné. Quand ça devient difficile, même à l'église, même dans une église, un ministère, les disciples peuvent fuir et partir et vous laisser tout seul. Jésus a été délaissé. Mais sache qu'il n'a jamais menti. Et puisqu'il a dit qu'il allait ressusciter, il a ressuscité. Et si je vois que cet homme a pu même braver la mort, quand il dit qu'il revient me chercher, il reviendra me chercher. Je lui fais confiance. Quand il me dit qu'il m'a sauvé, écoute-moi bien. L'ennemi peut venir. Je parlais à quelqu'un ce matin qui me disait, madame, il y a un cauchemar. L'ennemi vient me dire que je ne serai pas parti, je me dirai. Écoute-moi bien. Si tu étais réellement perdu, l'ennemi ne te le montrera jamais. C'est logique ou pas? Qui comprend? Si tu étais totalement perdu et tu étais en route pour l'enfer, il ne te montrera jamais que tu es en route pour l'enfer. Et donc plus tu penses, plus tu as cette crainte. Qui a cette crainte dans son cœur de ne pas aller en enlèvement? Qui a peur et qui ne veut pas rater l'enlèvement? C'est plus ça. Qui a la certitude qu'on sera au ciel en enlèvement? Il y a un petit peu moins de main. Mais que tu aies la certitude ou que tu as la crainte, l'essentiel c'est que tu as Jésus dans ton cœur. Et si tu as accepté Christ dans ton cœur une fois, et que tu veilles et que tu vis la vie qu'il te demande de vivre, tu ne chutes pas, tu ne retombes pas, tu ne replonges pas dans ta vie. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Tu sais c'est quoi sceller? C'est que le Saint-Esprit est venu, il a mis un sceau. Et ce sceau-là détermine, comme quand la police fait une enquête et met un sceau, seal. Nous sommes scellés, mis à part, mis de côté, préservés pour l'enlèvement du Seigneur. Tant qu'on vit dans le Seigneur. Si nous quittons, nous brisons ce scellement et nous ressortons dehors, dans le monde, nous sommes perdus. Alors, tant que tu ne vis pas dans le péché, tant que tu ne chutes pas, et la Bible dit que lorsqu'on a fait une petite erreur, sachez que nous avons un avocat en Jésus-Christ. Lui, il est juste et bon de venir nous pardonner de nos fautes. Ça ne nous donne pas carte blanche d'aller pécher. C'est pas de ça que je parle. Ça ne nous donne pas. Mais sachez une chose. Christ vous a sauvé, vous a racheté, vous êtes baptisé, nettoyé, lavé, et vous attendez, vous êtes prêts pour l'enlèvement. Alors, gardez cette certitude. Nous pouvons compter quelques jours précis où le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas à quel moment. Les gens disent oui, mais est-ce qu'il m'a donné la date et l'heure? Oui, mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui, il parlait plutôt de la fin du monde. C'était ça la question. Mais quand il va venir, si c'est lui qui revient chercher son église, il est la tête de l'église.
C'est comme si tu disais que la tête, il ne savait pas ce que le corps allait faire. Donc Jésus est un peu schizophrène et fou. Non, Jésus sait quand il reviendra chercher son Église. Mais il a dit pour la fin du monde et le jugement du monde, il n'y a que le Père. Ni les anges, ni personne ne le sait, si ce n'est le Père. Mais pour son Église, sommes-nous le corps du Christ? Est-il lui la tête? Donc je pense qu'il saura quand est-ce qu'il viendra nous chercher, non? Et que ce terme qu'il dit lui ne sait pas, ne peut pas se coller à Jésus-Christ. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parlait du jugement dernier et de la fin du monde, qui n'est qu'à Dieu lui-même. Alors, sans la résurrection, nous n'aurons pas de sauveur aujourd'hui. Nous n'aurons pas la certitude que la Bible est vraie. Nous n'aurons pas de salut. Nous serons perdus totalement. Alors nous allons tourner dans Jean chapitre 20 et nous allons commencer à lire au verset 1. Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, alors j'adore les adventistes qui disent c'est quand le 7e jour de la semaine, c'est quand le sabbat, je dis souvent c'est le samedi, le 7e. Et le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Amen. Alors Jésus, lui, il est ressuscité un. S'il aura ressuscité un samedi, un sabbat, il aura validé le sabbat. Et nous pourrions nous réunir le samedi. Mais la dernière fois que j'ai lu, il est ressuscité un. Le tombeau était vide un. Marie Magdalene allait un dimanche au tombeau. Dimanche, il est ressuscité. Dimanche, elle est revenue. Dimanche, elle a célébré. Le jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église, ça s'est passé quoi? Un dimanche encore. Et donc, puisque l'Église est née nous célébrons le Seigneur C'est pour ça, pour tous ceux qui veulent répondre aux questions des adventistes. Oui, le 7e, c'est le sabbat a tombé un samedi parce que le premier jour de la semaine a été finalement un jour. Et quand les Juifs ont compté, c'est tombé le 7e sabbat, le 7e jour. Parce que les Juifs travaillent le lundi. C'est ça? Mais ils travaillent aussi le dimanche. C'est pour ça que le Saint-Esprit a attendu le dimanche. Réveille-la, elle s'endort à côté de toi. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit a attendu un dimanche, lorsqu'il y avait beaucoup de toutes les nains pour descendre le Saint-Pé. Et que Pierre a pu prier. Et 3000 âmes sont venues au C. C'est un dimanche. Donc dimanche, nous, les gens l'ont changé. Maintenant, dimanche, nous, c'est le dernier jour, on compte le 7e. Mais non, le dimanche, c'est le premier. Donc, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc c'est à l'aube. Tôt le matin, Marie Magdala s'en va pour voir Jésus. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple de Jésus, que Jésus aima, excusez-moi, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. On a vu ça un petit peu en sketch tout à l'heure. Pierre et l'autre disciple sortis, allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient abaissés. Les bancs qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suiva, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bancs qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ça veut dire que celui qui est sorti de ses bandes, il n'a pas fait ça dans la vie. Il a eu le temps de plier tout ça, repasser, tout ça, nettoyer, laver, ça sent bon. Ça sent le soupline, plié correctement, nickel. Ça veut dire que la mort, il n'y a pas une phase. Tranquille, il s'est levé, ressuscité, il a même eu le temps de plier, il a fait son lit, il est resté un bon enfant. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Marie pleurait. Et quand elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Rappelez-vous, je vais vous donner les parallèles rapidement. Dans le jardin d'Éden, il y a eu deux anges qui bloquaient l'accès à quelque chose.
Ok? C'est une femme, elle a fait une erreur, ainsi de suite. Dieu va venir, il va y avoir des dialogues, ainsi de suite. Et 2 anges qui va bloquer l'accès à Adam et Ève de rentrer, n'est-ce pas? Là, nous allons voir 2 anges encore qui va être là au pied, qui va attendre. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, mais parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Bon. Nous allons retourner ensemble rapidement dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin d'Éden, Dieu arrive, et quand Dieu arrive dans ce jardin, il va chercher sa création. Et apparemment, ça se passe encore dans un jardin. L'arbre de vie était dans ce jardin, et dans Gethsémani, Jésus-Christ, qui est n'est-ce pas, qui est cet arbre de vie, est aussi dans le jardin, et il va y avoir un dialogue entre un homme et une femme. Et rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, j'espère que j'ai du temps, dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Dans le jardin de Gethsémani, il y a le dernier Adam et Marie-Magdalene. Alors pour expliquer, il faut comprendre que Jésus s'est toujours présenté comme le dernier Adam. Okay? Donc Dieu arrive dans le premier Adam et dit, où es-tu? Et c'est Adam qui a péché. C'est Adam qui va se cacher. C'est Adam qui va commencer à parler et dire quoi? On t'a entendu, mais puisqu'on est nus, puisqu'on a fait des bêtises, puisqu'on est pécheur, on s'est caché. N'est-ce pas? Dieu va dire, pourquoi as-tu mangé de ce que je t'ai dit de ne pas manger? Rappelez-vous, Jésus avant dans le jardin de Gethsémani pleure et dit que cette coupe, je ne peux pas boire cette coupe. Je ne peux pas, elle est trop dure, trop difficile. Rappelez-vous, Adam ne devait pas le faire, Jésus est obligé de le faire. Vous me suivez dans le parallèle, c'est très compliqué, mais suivez-moi. As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai dit de ne pas manger? L'as-tu fait? Adam a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui l'a fait. La faute est remise sur la femme, n'est-ce pas? On va voir, parce que à la fin, nous voyons cette femme qui reprend place. Alors Dieu va regarder cette femme et va commencer à dire, as-tu fait cela? Une punition. Pourquoi tu fais ça? Et Dieu va dire à cette femme, pourquoi tu fais ça? Et là, le Seigneur va voir Marie et dit, pourquoi pleures-tu? Pour comprendre pourquoi elle pleurait et pourquoi le parallèle est si grand, il faut voir qui est Marie de Magdalene. Un jour, Jésus est assis chez Simon et il va enseigner. Il est assis et une femme va rentrer. Et cette femme va commencer à traîner et pleurer. Elle va pleurer. Elle va prendre ses larmes, elle va laver les pieds d'eux. Ensuite, elle va prendre ses cheveux. La chevelure, c'est pour ça que les Maghrébins veulent que les femmes couvrent leur tête avec une voile. Parce que la chevelure pour le pays comme ça, il n'y a pas de... Dans ces pays-là, la tradition, c'est que les cheveux, c'est un voile pour une femme. C'est une beauté pour une femme. Et dans le désert, il n'y a pas de bon savon, il n'y a pas de... Je mets Maybelline. Il n'y a pas ce genre de choses. Donc, pour avoir des beaux cheveux, il faut se lever tôt. Il faut galérer. N'est-ce pas? Il n'y a pas genre Schwarzkopf à l'époque. Donc, les cheveux, c'était exceptionnel. Donc, la femme, il n'y avait pas de peigne à l'époque. Donc les cheveux, dès le début, il fallait laver, préparer, démêler. Alors, c'était un voile, donc ils n'avaient pas de notion de couper des cheveux. Ils coupaient des cheveux quand une femme était martyrisée, une femme violée, une femme violentée, se coupait les cheveux parce que c'était sa beauté. Et très souvent, on voit une femme, même une jeune fille qui est mal dans sa peau, prend un ciseau. C'est resté dans la notion
du monde, où les cheveux sont un voile pour la femme. Donc là, cette femme va venir, et la raison pour laquelle cette femme va commencer à pleurer, ensuite prendre ses cheveux pour essuyer le pied de Jésus, c'est assez intéressant de savoir qui elle est. Et cette femme était une femme qui a vécu dans la méchanceté ou dans le péché. Marie de Magdala, c'est pas Marie, c'est pas la mère, Marie, sœur de Marthe, par exemple. Beaucoup de gens confondent Marie de Magdalene et Marie, la sœur de Marthe. Ok? C'est pas la même. C'est pas du tout la même. Marie de Magdalene était une femme qui vivait dans le monde, qui était une femme de joie, une femme de mauvaise vie, une femme qui trouvait des hommes et qui faisait ce genre de choses, une femme qui avait l'habitude de sortir sa beauté, sa chevelure et de tromper les hommes et de faire des choses exceptionnelles avec ces hommes. Donc, cette femme était une femme de mauvaise vie qui, ensuite, par-dessus tout, était possédée. Et donc, quand Jésus va rencontrer cette femme, Jésus, la Bible dit, va chasser plus de 7 démons hors de cette femme. Libérer totalement cette femme. Ensuite, il lui dit, va et ne pêche plus, sois libre, sois clean, sois béni, nickel. Cette femme s'en va, elle a accepté de ne plus pécher, mais elle s'est rappelée du mal qu'elle a fait, elle avait envie de bénir Jésus pour le pardon qu'elle a reçu. Donc, elle entend que Jésus sera chez Simon. Alors elle prend son courage à deux mains, avec l'argent, pas de la drogue, mais l'argent de la mauvaise vie de prostitution qu'elle avait. Elle va acheter de l'huile, de l'onction, et pour venir. Et quand elle arrive, qui maintenant commence à comprendre. Les histoires sont en train de se coller. Donc elle arrive avec cette boîte d'onction pour bénir Jésus. Tout ce qu'elle avait de plus précieux, avec cet argent qu'elle avait gagné salement, elle va prendre cet argent et elle va bénir Jésus. Okay? En bénissant Jésus, elle va d'abord pleurer. Lui, là, qui le sait qu'il faut beaucoup de larmes pour laver les pieds de Jésus? C'est pas 3 larmes de crocodile, hein, parce qu'on t'a grillé, on t'a chopé dans tes bêtises. Tu pardonnes? Non. Tu pardonnes? Non. Tu te forces à pleurer. Non, c'était des larmes sincères. Elle lave les pieds de Jésus. Et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur laisse faire. N'est-ce pas? Et ça va faire une polémique. Simon va dire, mais attends, s'il savait c'est quoi ce genre de nana, franchement, déjà, parce que nous on la connaît. Nous on la connaît. Hein Marc, tu la connais. Et Marc, oh, ma femme elle est là. C'était une femme de mauvaise vie. Jésus va laisser qu'elle, non seulement elle nettoie ses pieds, mais ensuite elle va sortir sa chevelure d'en dessous de son voile. Alors là, elle sort ce cheveu, elle prend les pieds de Jésus. Le roi des rois est assis et se laisse faire. Elle commence avec les cheveux et ensuite elle essuie tout doucement. Et tout le monde parle. Tout le monde trouve cette scène choquante. Une prostituée qui non seulement a pleuré sur les pieds de Jésus, mais ensuite est en train de sécher les pieds de Jésus avec ce qui se passe de chevelure, c'est le voile de la femme, c'est la beauté même de la femme. Aujourd'hui, je vois les sœurs, quand il y en a un petit peu de cheveux, c'est là. Qui comprend? Oh! Encore pire si c'est une blague. Non. Salut, ça va? Ça c'est vrai? Oh. C'est bien. Elle peut être vilaine. Ah là, les cheveux. Là, j'ai bagarré comme ça. J'ai vu des gens qui me parlaient la dernière fois. Les Français, vous avez des choses. Donc, ce qui est un luxe pour certains est la norme pour d'autres. Les Maghrébins, vous avez des cheveux, c'est nickel. Pas de problème. Mais une blague avec des longs cheveux. J'ai jamais vu aussi hautain. Donc tu vois, tu comprends. Mais la chose c'est que. Non mais, écoute, girlfriend, comment? Même quand il n'y a pas de fond. Même quand. Quand il n'y a pas de fond. Même quand quoi? Même quand il n'y a pas de vent, ils font ça. Même quand c'est pas vrai. Même quand il n'y a pas de vent. Même quand c'est pas de vent. Aïe aïe aïe. Ça veut dire que
La nana qui a les cheveux tirés en arrière va continuer à faire un, tu comprends? C'est le tic. C'est... Tu es bébé Maybelline. Et les discussions, j'étais en train de parler récemment avec Eric parce que je trouve que des fois les discussions de jeunes filles en ce moment tournent autour des cheveux du produit. Ils voient la boîte, hein. Ils voient une blague avec des longs cheveux, ils disent moi si je mets ça, ça va être bon comme ça. Là. Donc ils mettent, il n'y a rien. Ils vont acheter la boîte, ils vont. Et les Chinois ils te vendent ça, les Chinois d'ici, ils disent mais tu mets ça, c'est bon, ça marche pas. Ça marche. Qui a cru que quand tu mets le produit, ça marche? Qui le Chinois t'a dit que ça marche? Mais ça marche, c'est bon. Hein, Mehmet, elle a essayé tout produit, tout. La mille. Il a dit non, continue à mettre. Qui tu achètes la cervelle de bœuf? Ah, il y a des mains qui se lèvent, il y a la moelle de bœuf pour faire pousser comme les blancs. Pourquoi vous voulez les cheveux comme les blancs? Eux, le français, il a les cheveux, il coupe comme ça, il fait coupe carré comme ça. Et toi, tu pleures. Qui voit que la sœur, elle coupe tout le temps, coupe carré, elle fait Jeanne d'Arc. Et toi, comme Josiane, elle en a assez de ses cheveux. Josiane, tu es belle comme ça. Ah, tu es belle. Tu manges avec nous tout à l'heure? Alors, tu es très belle. Tu manges avec moi? Ah, je commence. Josiane, elle coupe les cheveux, elle dit moi je le cours. Le cheveu, ça a toujours été un produit de luxe pour les femmes. Et même que Corinthiens 11 va nous parler que c'est un voile. C'est quelque chose que Dieu donne à la femme, c'est un voile. Et malheureusement, nous les femmes d'Afrique, on n'est pas bénis là-bas. Là. Les femmes d'Afrique, fallait... Dieu, quand il donnait les cheveux, il était basé en France. Quand il est arrivé en Afrique, il a dit ah, il n'y a plus de cheveux, mais je te donne la peau bronzée. Je crois. Parce que les clairs de peau, là, ils vont aller en Afrique pour bronzer. Et toi, tu es là, tu fais non, c'est pas possible. Elle veut bronzer, moi je veux blanchir. Elle veut le cheveu curly, et toi, tu mets le produit pour que ça soit lisse. Le monde n'est jamais content de ce qu'il a. C'est vrai ou pas? Les blondes se teint en brune, alors là, les brunes se teint en blond. C'est ça? Et Marie-Magdalene va prendre ce qu'elle avait de plus cher. Ce qui parlait de sa personne et son intimité, c'était ses cheveux. Qui comprend maintenant? Elle va prendre un pied sale, les larmes qui sont forgées de reconnaissance, laver le pied de ce Jésus qui lui a pardonné. Ensuite, elle va prendre ses longs cheveux. Josiane ne t'aurait pas plu. Josiane, ça aurait été bizarre. Il faut voir quelqu'un comme Laurence ou toi. Je parle de vrai, pas les de vrai. Et elle va prendre ses cheveux, elle prend les pieds de Jésus. Quel bonheur, quelle action de grâce. Tu comprends? Quelle beauté. Imagine, tu prends tes cheveux, tu commences à sécher le pied de Jésus. Ce qui était le plus cher, ce qui est le plus beau pour toi, ce qui est l'acte le plus de luxe pour toi, ce que tous les hommes te disent de cacher seulement, ton mari peut voir tes cheveux. Là, tu sors ça devant n'importe qui, tu dis voilà, je me suis prostitué, j'ai fait n'importe quoi avec ma vie. Maintenant, je prends ce qu'il y a de plus cher et c'est au pied de Jésus que je le mets. Amen. Et cette femme commence à nettoyer les pieds de Jésus. Alors là, jusqu'à là, tout va bien. Je te parle de Marie-Magdalene. Pourquoi c'est elle que Jésus a parlé dans le jardin. Ensuite, soudainement, le temps. Soudainement, elle va ensuite sortir de sa... Elle va mettre une boîte. Cette boîte est remplie d'onction. D'huile d'onction, de frankincense, de myrrhe. Elle va vouloir embaumer les pieds de Jésus. Et les gens vont râler là. Et le trésorier, Marc Lebel de Jésus, va dire oh, garde ça au moins, mets ça de côté, on peut le vendre, on peut avoir beaucoup d'argent là. Jésus va dire non, ce qu'elle est en train de faire est exceptionnel. Mais comme ils ont stoppé Marie-Magdalene de oindre les pieds de Jésus à ce moment-là, qui est-ce qui retourne dimanche matin pour finir le travail? Alléluia! Vous compris? Amen.
Regarde ton voisin, fais-lui. C'est la bonne personne. Marie retourne tôt le matin pour finir l'onction qu'elle avait commencée. Et voilà l'image d'une pécheresse totale. Tu ne peux pas dire le mot. Tout ce que tu veux, que tout le monde a délaissé. Une femme de mauvaise vie. Ça se trouve, elle buvait, elle fumait. Elle connaissait tous les hommes du coin. Elle se lève là. Elle est reconnaissante de ce que Jésus a fait. Comme je pense Audrey disait, elle était moche à l'intérieur. Elle savait qu'elle déplaisait à Jésus. Elle va aller au pied de Jésus. Là, Jésus n'est plus vivant, elle est triste, mais elle va finir l'onction qu'elle avait commencée. Elle arrive avec la boîte, et là, elle va rencontrer Jésus. Mais rappelle-toi, lorsqu'elle le faisait au pied de Jésus, Marie Magdalene pleurait. Et depuis, elle n'a jamais stoppé de pleurer. Et là, Jésus va lui dire, pourquoi pleures-tu? Ce sont ces mots-là qui vont la mettre et l'aiguiller sur le bon chemin. Ils vont lui dire, à Ève, Dieu a dit, il y avait le premier Adam, qui était un défaut, un autre, plein de défauts. Pourquoi tu fais cela? Et Ève va dire quoi? C'est le serpent qui m'a pris. C'est le péché qui m'a mis. C'est le mal qui m'a poussé à faire ça. Et Dieu va regarder cette femme et va dire, ok, c'est le mal qui t'a fait ça, très bien. Et le Seigneur va être très gracious et rempli de grâce auprès de cette femme qui est Ève. On va plus loin et Jésus, dans le jardin, va dire, pourquoi pleures-tu? Toutes ces pleurs, elle va dire, regardez ce qu'elle va dire, va faire ainsi. Je prends 5 minutes, pas plus, 5 minutes. Je me le suis dit, pas plus. Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Premièrement, première phrase. Deuxième, qui cherches-tu? Elle est venue dans une mission pour finir sa mission. La Bible dit, elle pensant que c'était le jardinier, dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, pas genre Seigneur maître, hein, c'est le jardinier qui est le chef, le responsable de ce... Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, mais Marie. Et là, il va citer le nom Marie. Dans le jardin d'avant, c'était Adam, Adam. Okay. Donc nous voyons que Dieu avait mis toute sa grâce dans l'homme. Et je peux te dire qu'il a tellement été trompé que je vais aller très vite. Dieu maintenant a mis sa grâce, sa foi et son espérance dans la femme. La Bible a beaucoup été écrite, beaucoup d'hommes, il, et nous voyons que dans les derniers temps, c'est elle. Et je crois qu'aujourd'hui, une religion qui est aussi macho que certains doivent comprendre une chose. La raison pour laquelle ces religions sont si macho, écrasent les femmes, c'est parce que Dieu a changé la donne. Et que la femme a une place exceptionnelle aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, je suis en train de vous dire que si dans le jardin de Gethsémani, Adam a blâmé la femme et qu'il aurait dû assumer sa faute, maintenant Dieu a mis totalement la grâce au pied de cette femme. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Je vais m'arrêter là. La première personne que Jésus-Christ a vue, a mandaté et a fait de cette personne un évangéliste a été une ancienne prostituée. Amen. Une femme possédée de mauvaise vie, ancienne prostituée. C'est elle que Jésus a fait l'une des plus et premières évangélistes au monde. Sous la nouvelle donne.
Aujourd'hui, ce n'est pas Pierre que j'ai vu. Ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Matthieu. Ce n'est pas ces hommes qui ont fui de peur. Il y en a un qui a couru ici. On a arraché sa robe, il est couru tout nu. On dirait Nathan, continue. Nous voyons qu'à la résurrection du Seigneur Jésus, les choses ont changé, les sœurs. Ne vous demandez jamais pourquoi dans une église il y a toujours plus de femmes que d'hommes. C'est que Jésus prend la place d'Adam dans vos cœurs. Jésus est devenu l'homme parfait, l'Adam parfait, l'homme idéal. N'est-ce pas? L'Église est devenue l'épouse, les attributs d'une femme, le cœur d'une femme aimante. La première personne qui a été mandatée, envoyée pour prêcher l'Évangile est quelqu'un comme toi et moi. Nous n'avons plus à avoir été nés dans l'Église. Aujourd'hui, c'est bien de toujours être né dans l'Église ou de n'avoir jamais rien fait. Mais comme elle disait ce matin, celle qui est le plus pire, qui est du roquefort à l'intérieur ou ainsi de suite, est le meilleur candidat pour l'Évangile. Est le meilleur candidat, un brigand comme toi, un meurtrier comme toi, un drogué ou quelqu'un qui a voulu se suicider comme toi, à la résurrection de Jésus-Christ, sous la nouvelle dispensation de la grâce, tu es celui qui bénéficie d'une grâce exceptionnelle. Toi qui étais possédé, qui a été libéré. Toi qui étais fou et Dieu t'a redonné le bon sens. Toi qui as traversé une dépression. Des fois tu te dis oui mais mon fils ou ma fille a traversé une dépression. Il est malade, il ne pourra jamais rien faire pour l'évangile. C'est toi qui dis ça. Mais que dit Jésus-Christ de Nazareth? Car c'est cet enfant qui a traversé une telle catastrophe qui peut dire j'étais malade, je suis guéri. J'étais fou, maintenant je suis dans mon bon sens. J'étais roquefort à l'intérieur, maintenant je suis miel à l'intérieur. J'étais méchant, maintenant je suis gentil. J'étais un brigand, maintenant je suis sauvé. En fait, les plus grands messages d'évangélisation, c'est bien toi et moi qui l'ont. Car nous savons ce que Dieu a fait dans nos vies. Brigands, alcooliques, fumeurs, drogués que nous étions, en Jésus-Christ, au jour de la résurrection, il a totalement changé la donne. Ce n'est plus les pharisiens, les sadducéens et les hommes d'église qu'il a appelés, ce sont les anciens prostitués, brigands et voleurs qu'il a appelés. Et il nous a dit à nous d'aller et d'annoncer. Il a dit maintenant, je vais auprès de mon Père, qui est maintenant ton Père. Je vais auprès de mon Dieu, qui est maintenant mon Dieu. Annonce-leur l'évangile. Quel est le message qu'il faut annoncer aujourd'hui? Quel est le message de la résurrection? Nous devons avoir un seul message, mes bien-aimés. C'est quoi? C'est écoutez les gars, j'étais perdu, j'étais prostitué, j'étais brigand, j'étais voleur, j'étais triste, je pleurais, plus personne ne pouvait rien faire pour moi. Un homme est venu, ce Jésus-Christ de Nazareth, il est venu, et je peux dire qu'il est ressuscité. Je pouvais aller dans les tons, je pouvais aller dans les religions, je pouvais aller dans certains endroits pour pleurer, pour mettre une statue, allumer une bougie, pleurer, me fouetter, faire tout ça. Mais un jour, je suis arrivé un bon matin dans le tombeau, dans le lieu sépulcre, dans le jardin qui s'appelle l'Église des Nations. Et quand je suis rentré, tout le monde criait « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Donc maintenant, je crie tout le monde « Ah bon? Eh bien d'accord. Il est ressuscité !» Jésus n'est plus du tout dans le tombeau. C'est pour ça que tu ne verras jamais la tristesse ici. Amen. Tu ne verras jamais un petit Jésus sur la croix. Parce que Jésus, il est plus sur la croix, il est dans mon cœur. Il a pris place dans le tien. Il a pris place dans ta vie. Nous n'avons plus à constamment pleurer, pleurnicher, dire qu'on n'aboutira à rien. Je suis malade. Si tu es malade, demande à Jésus de te guérir. Sincèrement, si tu es fatigué, demande au Seigneur de te réconforter. Je ne peux pas continuer, j'ai promis. Est-ce qu'on peut, au moment où je te parle, si c'est de toi que je parle, alors viens, tu peux te lever parce que c'est toi. Si tu es venu fatigué et tu as besoin que Jésus te réconforte aujourd'hui, alors lève-toi, tu peux venir automatiquement tout seul. Si tu es venu, tu es triste, tu as dit, pasteur, je suis malade et je suis comme Marie, je suis venu au tombeau triste, mais je vois que tu me dis que Jésus, tu es comme le jardinier me disant, ils sont où les statues? Il est où Jésus? Il est où les statues pour que je pleure? Et je suis en train de te dire que non, il est ressuscité et qu'il peut prendre place dans ton cœur. Donc si c'est toi, tu peux déjà venir. Si tu as besoin de proclamer, si tu es là, tu avais une mauvaise vie, tu étais une fille de mauvaise vie, un garçon de mauvaise vie, et tu as besoin de voir réellement Jésus te transformer, c'est le moment où tu peux venir. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu peux venir tout de suite et dire, moi Seigneur, je suis venu triste, je
était peut-être brigands, on était peut-être menteurs. Viens même avec la joie, prends-les par la main. Va les prendre par la main avec la joie s'ils veulent venir. Accompagne-les, dis Seigneur, je n'ai que ça à t'offrir. Je n'ai qu'une vie antérieure de prostitution. Je n'ai qu'une vie de méchanceté. Je n'ai qu'une vie qui n'était pas bonne. Oui, j'étais alcoolique avant. Oui, j'étais brigand avant. Oui, j'étais méchant avant. Mais Seigneur, je sais qu'à la résurrection, tu m'as sauvé. À la résurrection, tu m'as lavé. À la résurrection, tu m'as changé. Et Seigneur, en repartant d'ici, fais de moi une femme de Dieu. Fais de moi un homme de Dieu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi quelqu'un rempli de grâce, rempli de joie. Je veux repartir d'ici en disant, Maranatha, il est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, eh bien tout va bien. Ma vie sera bénie. Je serai transformé. Je serai guéri. Donne-lui ta vie. Comme Marie de Magdalene qui est arrivée pour pleurer, pour oindre les pieds de Jésus, pour amener le peu de choses qui lui restaient. Moi aujourd'hui, mon bien-aimé, dis à Jésus, je te donne ma vie. Voici ma vie. Je n'ai que ça à te donner. Une femme brisée, un homme divorcé, une femme mariée de foi, un homme marié de foi, un homme qui vit seul, une jeune fille qui a chuté plusieurs fois. Mais Seigneur, je viens à toi en te disant, je ne veux plus chuter. Je tiens à toi pour te dire, fais de moi un homme de Dieu. Fais de moi une femme de Dieu. Change ma vie. Change ma vie. Écoute-moi bien. Les maris de Magdalene ce matin, soyez bénis, car Jésus est parti auprès de Dieu qui est maintenant votre Dieu, auprès du Père qui est maintenant votre Père, pour intercéder et prier pour vous. Alléluia. 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 Même en CD d'adoration, une heure d'adoration. Alléluia. En ce jour de résurrection, toi qui es venu au pied de Jésus pour recevoir la guérison, dis au Seigneur, je viens à toi. Moi qui étais malade, je viens à toi. Moi qui étais brisé, je viens à toi. Oui, j'avais une vie qui n'était peut-être pas correcte. Oui, j'ai peut-être fait ceci. Oui, il s'est passé ceci dans ma vie. Mais parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as dit, ok, j'ai de la valeur à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux. Qui te guérit. Tu es en fait la fille parfaite. Mais pasteur, tu ne comprends pas. J'ai voulu me suicider un jour. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que Jésus t'a béni et t'a préservé. Mais pasteur, j'étais un drogué avant, je me droguais avant. Oh, bienvenue. Bienvenue dans un lieu où Dieu efface ton passé et te donne un tout nouveau futur. Marie Magdalene, ancienne femme possédée de cet esprit, vie de joie, prostituée et devenue une évangéliste, pouvait aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Oh, alléluia.